Bonjour à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes bien chez nous, chez vous, le satellite de l'information H24. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification pour ne rien manquer des informations à venir. Merci pour votre confiance. Avant de commencer, nous tenons à vous signaler que les images utilisées sont à titre illustratif et nous vous prions d'être polis et courtois dans les commentaires. Eh bien, nous recevons à l'instant des informations venant du côté du Mali qui nous signalent de la présence d'un groupe djihadiste coupeur de route sur l'axe reliant Douentza à Gao. Que vont faire nos forces armées? C'est la question à 1 million de francs CFA. Au Mali, le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique, bloque un axe routier du centre du pays depuis mercredi. Le tronçon qui relie les villes de Douentza et de Gao, dans les régions de Mopti et de Gao, est soumis depuis le 25 mai à un blocus djihadiste qui empêche la desserte de localités importantes comme Ombori ou Boni. Résultat, les autocars censés emprunter ce tronçon restent stationnés et plusieurs centaines de voyageurs sont en attente depuis des jours jusqu'à une semaine pour certains dans cette localité. Par crainte pour leur vie, les gens ont opté pour rester à Douentza en attendant, selon Amadoum Al-Husseini Maïga, le coordinateur national de l'ONG GRAD. Ce groupe Recherche Action pour le développement de proximité apporte un soutien alimentaire à des passagers bloqués à Douentza. En tant qu'acteurs humanitaires, nous avons jugé nécessaire de leur apporter de l'assistance alimentaire, notamment en termes de restauration, pour alléger leurs souffrances, détaille le coordinateur. La situation des personnes bloquées est difficile, poursuit M. Al-Husseini Maïga. Les gens sont pratiquement au bord du goudron et depuis une semaine, même si certains ont trouvé refuge chez des connaissances. Il y a des problèmes de menaces sur le tronçon, ajoute-t-il, précisant que les autorités sont en train de travailler à pied d'œuvre pour pouvoir alléger la souffrance des communautés. Eh bien, c'est tout pour cette note d'information. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser vos impressions en commentaire. On se dit à la prochaine.